Alors ce matin, c'est pas que pour les mamans, mais c'est pour chacun d'entre nous. Le meilleur est devant. Amen. Voilà la pensée que Dieu m'a placée dans mon cœur et que j'aimerais partager avec vous. Et j'aimerais introduire cela avec ce titre par ce passage dans Philippiens, Philippiens chapitre 3 et au verset 13. C'est la version Semeur. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Philippe et qui parle aussi à l'église de Montélimar et à toutes les personnes qui sont ici et aussi présents et à ceux aussi qui, je salue, nous suivent sur le net. Voici ce qui est écrit. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi, en tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. On va le relire. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Ici, dans ce texte, l'apôtre Paul nous encourage les uns et les autres, je dirais même nous pousse à aller de l'avant, à mettre en arrière notre passé et à y mettre toute notre énergie pour aller de l'avant, pour non pas vivre dans le passé, mais bel et bien dans le présent. Et voyez-vous, il y a ce coureur qui symbolise bien ce passage de l'Écriture. Et le coureur, il n'est pas comme ça, mais le coureur, il est comme ça, en avant. Je cours en avant. J'y mets toute mon énergie en avant. Et ce matin, nous sommes appelés à mettre toute notre énergie, à aller en avant. Et l'apôtre Paul, il dit, je laisse derrière moi et je cours en avant comme un coureur pour remporter la victoire, le prix. Et alors que je vous parle de ça, Dieu m'a interpellé, j'étais en train de me promener et j'étais en train de regarder un merle, un oiseau. Et je ne sais pas si vous avez vu l'oiseau, le merle, quand il marche. J'ai été frappé. Il n'est pas comme ça. Mais un merle, quand il marche, il est comme ça. Je le fais bien, hein? Comme ça, il est. Bon, il ne boite pas, mais il est comme ça. Il planche en avant. Il ne peut pas avancer comme ça, mais en avant. Et je crois que l'apôtre Paul, ce qu'il veut nous dire, c'est que nous-mêmes aussi, ne regardez pas, marchez pas en arrière, mais en avant. Je cours vers le but. Amen. Et toi? Bon, allez pas tous courir, restez assis, mais spirituellement, t'en es où? Est-ce que tu es positionné ou est-ce que tu t'arrêtes ou tu veux appliquer comme le coureur ou comme le merle? François Mitterrand, a dit « Il y a toujours un avenir pour ceux qui pensent à l'avenir. » Pas mal ça. Mon avenir, il n'est pas derrière moi, mais il est devant moi. Et en connaissant et en examinant ce passage de l'apôtre Paul, je me suis posé une question. Si vous permettez, voici la question. Qu'est-ce qui pourrait nous pousser, à courir vers l'avenir? Alors ce matin, j'ai 3 réponses à vous donner. Qu'est-ce qui pourrait nous pousser à courir vers l'avenir? Le premier point, c'est le ciel. C'est vrai que la Bible nous dit que nous sommes tous des citoyens du ciel et c'est devant nous le ciel, c'est pas derrière nous. Et le croyant, il marche en avant, les bras en avant, pour aller vers le ciel. Hello? Vous êtes toujours là? OK. Alors, il y a
il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui, comment je pourrais dire, qui ont qu'un seul désir, c'est de rejoindre le plus vite possible le ciel. Ah, le ciel, c'est le Graal. Le ciel. Et puis, il y a une deuxième catégorie de personnes qui ne se projettent pas dans le ciel tout de suite et qui vont avoir comme avenir vivre le plus longtemps possible sur la terre. Et parfois même, ils vont même occulter le ciel. Pourquoi? Parce que certains, ils ne sont pas en paix avec cette question existentielle de rejoindre le ciel. Et moi-même, je suis ni partisan ni pour l'une, ni pour l'autre. Moi, je me situe au milieu. Et je voudrais développer ce point-là avec vous, déjà. Mes amis, un chrétien aime profondément la vie, parce que la vie, c'est un don de Dieu. Amen. La vie, c'est un don de Dieu. Et un chrétien, il prend plaisir de vivre sur cette terre. Et parce qu'il prend plaisir de vivre sur cette terre, il ne gâche pas, il ne gaspille pas son existence. Parce que c'est Dieu qui vous l'a donnée. Et votre vie, c'est votre vie. Et sur ce point-là, on n'est pas tous égaux. Et la pensée de Dieu, avant de rejoindre le ciel, pense à ton avenir sur la terre. Remplis bien tes jours. Remplis bien ton existence. Et nous sommes là, c'est vrai, pour accomplir nous-mêmes le plan de Dieu. Et le plan de Dieu pour notre vie, ça peut être quoi? Non seulement de servir Dieu et donner toute notre énergie et de sauver des âmes, mais je crois que le plan de Dieu pour ma vie, c'est quoi? C'est ma vie. C'est ma famille. C'est aussi mon métier et tout le reste. Le plan de Dieu pour ma vie, c'est aussi vivre des moments de bonheur, de joie avec ma famille, mes proches. Ne l'oublions jamais, cela. Le danger, voyez-vous, c'est quoi? Le danger, c'est d'être déconnecté de tout cela et de se retrouver en reclus de tout cela. Et même, je dirais que finalement, cela n'est pas bon. Non, nous devons profiter de la vie. Et je me souviens, dans les débuts de ma vie chrétienne, alors que quand on est nouveau avec le Seigneur, on dit qu'on est des nouveau-nés. Et quand on est des nouveau-nés, pour ma part, avec mon épouse, on est influençable. On est influençable et on écoute beaucoup les uns et les autres et on essaye de faire comme les autres. Je me souviens de ces moments où, il y a très longtemps, où il y a plus de 30 et quelques années derrière, dans le début de notre conversion, ou parfois des moments, on a loupé des réunions de famille, on s'est dit non, on n'y va pas avec vous, non, on ne va pas se joindre avec nous, parce qu'il y avait la réunion le dimanche après-midi à 15h30. Et parfois, la réunion de 15h30, eh bien, on n'y allait pas. Et si on n'y allait pas, on était presque soupçonné d'être rétrograde par rapport les uns les autres. Croyez pas que ça, c'est de l'abus spirituel, ça. Alors, certains vont dire, mais où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu nous a accordé la vie et que parfois, des moments, on se prive de bonheur et de l'existence sur la terre parce qu'il y a la réunion à 15h30. Nous sommes là ce matin, d'accord? Mais si un dimanche, mes frères, vous avez l'idée d'envoyer et de partir avec votre épouse pour un week-end, vous avez raison. C'est une bonne chose. En famille, aussi un week-end, c'est une bonne chose. Moi, vous aurez ma bénédiction. Par contre, si c'est tous les dimanches, là, il y aura peut-être un problème, on ira se voir. Mais ce que je veux dire par là,
ne nous servons pas, parce que nous sommes chrétiens, d'être prisonniers dans un concept qui nous empêcherait les uns et les autres de jouir pleinement de la vie que Dieu nous donne. Moi, je veux être confiant en mon avenir. Et être confiant en avenir, si je lis le texte de l'apôtre Paul d'introduction, ici, il est question, je marche avec énergie. Avec énergie, c'est-à-dire ce qui est devant moi. Pourquoi? Parce que je sais que le croyant va connaître une fin heureuse. Amen. Et je veux être confiant. Et je ne sais pas si vous le réalisez, mais un chrétien a une fin heureuse. Je ne dis pas que nous connaîtrons jamais la maladie, que nous connaîtrons jamais la souffrance, mais au-delà de tout cela, au-delà de notre échéance terrestre, nous connaîtrons une fin heureuse. La Bible nous dit. Oui, c'est vrai, nous connaîtrons des temps de séparation suite à un décès d'un proche, la souffrance, et c'est légitime tout cela. Mais nous, en tant que croyants, notre fin sera heureuse. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. La Bible nous dit, l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 1, verset 21, « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Je l'ai pris sur une autre version, la parole de vie. Voici ce qui est écrit. « Oui, pour moi, vivre, c'est le Christ. Si je dois y mourir, j'y gagne. » Amen. Ce qui signifie le meilleur, c'est de rejoindre le Christ Jésus. Amen. Et même si je marche sur la terre, même si j'y vais les bras grands ouverts, je profite de l'existence que Dieu me donne, une famille, des enfants, des proches, un père, une mère, un oncle, une tante, tout ce que Dieu me donne, j'en profite, mais je tends les bras en avant. Et le buste en avant, mon regard est pointé, parce que je connaîtrai quand même, au-delà de tout ça, une fin heureuse. Ouh! Ça me parle, ça. Nous ne sommes pas tous en paix face à notre avenir. Je ne dis pas ça sous une forme de jugement, mais je pense que nous devons être chacun, les uns et les autres, être en paix par rapport à notre au-delà. Et vous savez ce que vous devez faire pour être en paix. Ou alors peut-être de se le remémorer, que notre vie, nous l'avons donnée, elle appartient au Seigneur. La Bible nous dit dans Romains 8, 38, vous connaissez ce passage, « Car j'ai l'assurance, quoi ? Que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Quand, voyez-vous, je lis ce passage, ma perception de l'avenir a un lien, je dirais, direct avec ma perception d'amour que Dieu a pour moi. Il est écrit ici, et ça c'est clair, que ni la mort ni la vie ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Rien. Et plus je suis convaincu que Dieu m'aime, et moins j'aurai de problèmes, moins j'aurai d'anxiété quant à mon avenir vis-à-vis de l'au-delà. Amen. Mon avenir est entre les mains de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu m'aime. Dieu vous aime. Amen. Alors, ce qui me pousse à aller de l'avant, c'est le ciel. C'est de rejoindre mon Sauveur tout en profitant de la qualité de vie que Dieu me propose à vivre sur cette terre. Amen. Deuxième point. Qu'est-ce qui peut me pousser à aller de l'avant? C'est un autre moi qui m'attend. C'est-à-dire, ici, ce qui pourrait être encourageant, c'est que demain, je serai meilleur. Amen. OK? Vous êtes avec moi?
C'est encourageant dans le sens que plus je vais de l'avant et plus je vais grandir et plus je serai différent de ce que je suis aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la transformation. La Bible nous en parle ici, l'apôtre Paul. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Un autre passage, 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans le miroir la gloire du Seigneur. Et comme nous contemplons la gloire du Seigneur, il nous est dit, nous sommes transformés. Amen. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et puis un dernier passage que vous connaissez, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, qu'est-ce qu'il est? Il est une nouvelle créature. C'est-à-dire, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ici, littéralement, il est en train de dire, sont en train de devenir nouvelles. Et chaque jour qui passe, eh bien, je suis transformé. Je suis transformé sans prétention de gloire en gloire. Et comme le texte y dit ici, en son image. Amen. Et nous voulons refléter l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, quelle motivation pour moi. J'ai toujours hâte d'être le lendemain, parce que le lendemain, je découvre un nouveau Jean-Luc. Alléluia. Et ma femme, elle dit Amen. Voyez-vous, quand on fait des travaux chez soi, des réflexions au niveau du bâtiment et tout ça, et qu'on casse et qu'on fait ces travaux, il y a une évolution. Et parce qu'il y a une évolution, ça nous permet de nous projeter et de dire « Waouh, ça va être super !» tout ça. Et j'aimerais que nous puissions réaliser que Dieu a commencé une œuvre en moi, mais aussi en vous, aussi, et que s'il l'a commencé, il va la terminer aussi. Et il va aller jusqu'au bout. J'aime dire aussi que chaque chrétien devrait avoir ce panneau « Chrétien en chantier ». Ou avec un point d'exclamation derrière. « Chrétien en chantier ». Aller de l'avant, mes amis, c'est un moteur. C'est un moteur qui nous pousse à la transformation. Et voyez-vous, à chaque fois que je passe du temps dans la présence de Dieu, Dieu est souvent en train de me titiller, en train de me montrer ma vraie nature, mon caractère, tout ça. Et ça m'énerve. Et ça m'énerve quand il me montre ça. Et il me dit, tu dois changer tout ça. Alors au départ, on résiste. Et après, on dit, Seigneur, c'est toi quand même, le maître, tout ça. Vous résistez pas, vous. Parce que vous... Et moi, des moments, je dis, j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire ça. Et à chaque fois que je lis la Bible, c'est pareil. C'est le miroir. Elle me montre ma nature. Elle me montre ce que je suis. Elle me montre ce que je ne devrais pas faire et elle me montre ce que je devrais faire. Et ça m'énerve. Alors, vous pourrez dire, pasteur, parler comme ça. Ben oui. Parce que si tout le monde obéissait à la parole, il y aurait beaucoup de choses qui changeraient. Ah là 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 là, mon Dieu, chrétien en chantier. Hein. Ça, il y a le coup de perforateur, de pelleteuse, ou comme mon petit-fils, il dit des tracopelles. Des tracopelles. Mais il y a besoin de quelque chose là. Mais en tout cas, tout ça m'amène à la transformation. Et ce qui me pousse à aller de l'avant vers le Seigneur, c'est de connaître la transformation et d'être transformé de gloire en gloire et de refléter l'image de Dieu. Amen. Et si je viens ici, c'est pour refléter l'image de Dieu. Amen. Et c'est ce que nous avons besoin les uns les autres. Troisièmement, qu'est-ce qui me pousse à courir vers l'avenir? Eh bien, c'est les bénédictions qui m'attendent. Celui qui n'avance pas, il est privé des bénédictions du Seigneur. Les personnes, comme les communautés qui s'arrêtent dans leur progression, à coup sûr, elles vont s'appauvrir. Et il y a un passage dans les Écritures qui m'a interpellé, ici dans cette réflexion, je l'ai pris dans la version Sommer, c'est Apocalypse, chapitre 3, verset 17. Tu dis,
je suis riche. J'ai amassé des trésors. Je n'ai besoin de rien. Vous connaissez ce chant? Non, je n'ai besoin de rien. Ça vous dit quelque chose? Donc, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. Arrêtons-nous là pendant quelques minutes. La bénédiction d'aujourd'hui, de ce soir, sera épuisée. Elle va être épuisée. Et il faut aller la chercher chaque jour. Chaque jour, il faut aller chercher cette bénédiction. Et voyez-vous, l'erreur de Laodicée, c'était de croire qu'on pouvait encore amasser. Allez, ça y est, j'en ai assez. Je suis riche. Et l'Esprit de Dieu est en train de dire, mais tu es fou. Tu es pauvre et tu es aveugle, tu ne vois pas que ces bénédictions, elles sont épuisées. Alors certains vont dire, oui mais il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, Dieu a fait, oui mais tout ça s'est passé, c'est épuisé. Et la Bible nous montre cette image lorsqu'il y avait la manne. La manne, elle descendait, c'était la bénédiction de Dieu. Elle était pour ce jour-là. Et il y avait quelques petits malins, la Bible nous dit, il y en a des malins ici, il y a des malins qui ont fait, vous savez quoi? Le pasteur, il dit ça, mais on va en prendre pendant quelques jours. Tu dis rien. Et papa, le pasteur a dit, il ne faut pas en prendre. Si, on va en prendre. On va en prendre pour demain, tout ça. On va se reposer. Allez, voilà, tout ça. Mais la Bible nous dit que ceux qui faisaient ça, la manne, elle pourrissait. Et cela veut nous dire que c'est chaque jour que Dieu renouvelle ses bénédictions. Et c'est chaque jour que nous devons chercher les bénédictions du Seigneur. Celles qui ont été, où on a été béni, on a été guéri, on a été... Oui, c'est bien, mais c'est passé. Tendons vers l'avant. Tendons vers l'avant, vers les bénédictions que Dieu a pour toi. Mon frère, ma sœur, mon ami. Et pour toi qui écoutes Internet où tu es relax, Dieu a des bénédictions pour toi. Amen. Et c'est là ce qui est important pour chacune de notre vie. Alors, ayons les regards, cela. Si je reprends le texte de l'introduction, non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose. C'est quoi? J'oublie ce qui est derrière moi. Et je tends toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Et devant toi, il y a des bénédictions. Et l'apôtre Paul nous dit, eh bien, tends vers ces bénédictions. Ne reste pas en arrière, mais va sur ce qui est devant. Et Paul, il dit ici, j'y mets toute mon énergie. Est-ce que vous avez hâte chaque jour de découvrir les bénédictions du Seigneur? Amen. Il y a quand même quelques personnes qui réagissent. Eh oui, ne faites pas comme l'Église. Oui, mais j'ai plein de choses, c'est bon, Seigneur, donne-en aux autres. Ben, si vous en avez trop, vous pensez à venir me voir, parce que moi j'aurais quelques bricoles aussi que j'aurais besoin aussi. Non, mais c'est chaque jour. Et c'est chacun en particulier. C'est ton rôle, c'est ton job d'aller devant la face de Dieu et de dire, hey, Seigneur, c'est quoi mes bénédictions pour aujourd'hui? C'est ça qui est important. Ne nous reposons pas sur les bénédictions qui sont passées. Alors, je pensais à ça et je pensais dans cette image, pour cette période de Noël, souvent quand on est parent et qu'on a des enfants, il y a une chose qui incarne bien les enfants, les bénédictions, c'est le calendrier de l'Avent. Il y a un calendrier qui est en place du 1er décembre jusqu'au 25 décembre, tout ça. Et là, à ce moment-là, chaque jour, les enfants, ils ouvrent la petite porte, tout ça, et ils découvrent leurs petits cadeaux, tout ça, ils sont tout contents. Et le lendemain, ils sont impatients de chercher le deuxième, le jour 2, le jour 3, le 4, tout ça. Et en général, le 24 ou le 25, eh bien, il y a le gros cadeau, quoi. D'accord. Mais ils sont impatients. Et ça illustre bien ce que je suis en train de dire. Est-ce que tu es impatient de découvrir ton calendrier de l'Avent spirituel,
de ce que le Seigneur t'a proposé, quoi. Ou alors, tu sautes des jours. Oh, chaque jour. Chaque jour, c'est ton rôle de récupérer cette bénédiction que Dieu a préparée d'avance. Tu la prends ou tu ne la prends pas. Ce n'est pas un problème. Mon Dieu, il est riche. Il donne avec abondance. Tu prends ou tu ne prends pas. Et notre rôle, c'est de la récupérer. Face à ces 3 points, je me suis dit en moi-même, cette question que je vous propose, qu'est-ce qui peut m'empêcher d'avancer? C'est intéressant. Alors, il y a plusieurs réponses et chacun, vous pourrez apporter plein de réponses. Je voudrais simplement en apporter 2, mais on pourrait en apporter plusieurs. La première que j'ai choisie, c'est quoi? C'est l'hésitation. L'hésitation. Et nous avons un passage dans Jacques, au chapitre 1er et au verset 5. Alors, je l'ai pris dans une autre version, la parole vivante. Donc, c'est dans le sens comment recevoir les bénédictions. Si l'un de vous manque de sagesse, si l'un de vous manque de la sagesse nécessaire, qu'il la demande à Dieu et il la lui donnera, car à tous il distribue ses dons généreusement, en toute simplicité, sans adresser le moindre reproche. Il faut toutefois qu'il la demande avec foi et confiance, sans douter, car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer agitées et ballottées par le vent, qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. C'est un indécis, au cœur partagé, instable dans sa conduite, il sera inconstant dans toutes ses entreprises. Cette hésitation peut avoir plusieurs origines. Et peut-être que c'est le fait, je veux dire, de se sentir, je ne sais pas, abandonné. Peut-être que ne voulant, je dirais, pas abandonner sa vie du passé, par exemple. Les disciples de Christ, voyez-vous, ils n'ont pas de cœur partagé. Et je pense à ce passage que vous connaissez tous les uns et les autres, que nous trouvons dans Luc au chapitre 9, verset 62. Jésus répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » On pourrait traduire ici que celui qui met la main à la charrue pour se lancer avec énergie vers un objectif, un projet, une œuvre, il ne doit pas regarder en arrière, mais en avant. Sinon, cela signifie avoir un cœur hésitant. On n'en est pas encore à cette époque de l'agriculture, mais je pense que si vous aviez un cheval ou des bœufs en train de sillonner, hein, et ce texte est en train de définir que si vous êtes comme ça, vous tracez votre sillon, et moi j'aime bien ce qu'avec les agriculteurs, c'est droit, tout ça, même de loin, vous pouvez voir les sillons, c'est parfait, c'est comme le carrelage, quand on voit tout de suite s'il est bien posé ou pas bien posé, quoi. Et si vous avez un agriculteur qui est avec sa charrue en train d'aller de l'avant, il va de l'avant, il va de l'avant, hein, et bien il charrue, et son objectif, il est devant. Mais si il regarde en arrière, la charrue, elle fait comme ça. Ah mince, il faut que je reparte sur comme ça. Et justement, c'est ce que ce texte est en train de dire, c'est que si nous regardons en arrière, eh bien, nous n'arriverons jamais vers l'objectif que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Oui, merci, c'est le tracteur. Mais le tracteur, il est conduit par un agriculteur, et si l'agriculteur il fait comme ça, le volant, il va tourner aussi. Merci pour la précision. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous tous, nous avons besoin, c'est vrai, d'avoir cette direction, ces yeux orientés vers le Seigneur et ne pas être hésitant sur notre avenir, sur notre objectif. Et je pense à ce récit dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple de Dieu sort de l'Égypte, il passe la mer Rouge, et alors qu'il passe la mer Rouge, la Bible nous dit qu'il y avait les ennemis qui étaient derrière, et Dieu va fermer la mer.
Et Dieu, il ne va pas simplement fermer la mer pour tuer les ennemis, mais en fin de compte, il va fermer la mer, c'est-à-dire le passé, à son peuple. Parce que dans la parole de Dieu, vous pourrez remarquer que plusieurs fois, eh bien, le peuple hébreu hésitait et voulait presque revenir en arrière. Mais la mer était fermée. Béni soit Dieu quand c'est lui qui ferme le passé. Amen. Quand c'est lui qui ferme le passé, béni soit Dieu pour cela. Tant que je ne fais pas ce choix, cela m'est impossible d'avancer avec énergie. Nous avons des choix à faire les uns et les autres. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, ne sois pas hésitant. Prends tes décisions. Prends tes décisions d'aller toujours en avant vis-à-vis du Seigneur. Et puis la deuxième, c'est ne pas se sentir digne, ce qui peut nous empêcher d'avancer. Cela est dû généralement à notre passé. Je ne sais pas quel est votre passé. Peut-être un passé qui est fait d'échecs, d'erreurs, de failles. Et le texte que nous avons lu, justement, nous donne la réponse d'introduction. Il nous est dit ici, par rapport à notre passé, qu'est-ce qu'il nous est dit? Frères, sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est en arrière, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Oubliant ce qui est derrière moi. L'oubli, mes amis, c'est une chose. Et je mets ici rapidement que l'oubli de ce qui est en arrière ne peut se faire uniquement que par la confession et la repentance. Amen. Il faut le réaliser, ça. Si ton passé te rattrape, et ce matin, il y avait encore ce don spirituel sur ton passé, mais si tu veux vaincre ton passé, si tu veux oublier ce qui est en arrière, il faut que tu passes premièrement par la confession et la repentance. Et si tu veux encore une fois oublier ce qui est en arrière, eh bien, tout doit se faire par une guérison intérieure. Amen. C'est ce que Dieu fait dans chacune de nos vies. Et bien aimés, ce matin, j'aimerais que nous puissions reprendre cette course en avant. Que nous puissions, je ne sais pas ce que vous allez retenir, peut-être le pasteur il a fait le merle, tout ça. Ne dites pas ça à des gens, parce est-ce qu'il a siffloté ou pas, mais peu importe. Mais que vous puissiez peut-être reprendre la course. Reprendre la course, reprendre ce qui est en avant. Je vais demander aux musiciens de venir sur le devant. Reprendre la course. Pourquoi? Parce que devant nous, il y a quoi? Il y a une finalité. La Bible nous dit une finalité glorieuse qui m'attend. C'est quoi? C'est le ciel. Nous avons vu aussi que ce qui nous attend, c'est un nouveau moi qui m'attend, un changement de vie. On pourrait dire aussi que ce qui m'attend devant moi, c'est qu'il y a des bénédictions. Amen. Il y a des bénédictions. Vous savez quoi? J'ai demandé aux musiciens de venir. Pourquoi? Parce que dans ma vie, et peut-être sûrement dans votre vie, il y a eu des appels. Vous savez, ces appels où des pasteurs, on a senti des choses, tout ça. Et plusieurs fois, avec tous ces appels, eh bien, ça a déclenché quelque chose dans notre vie. On s'est levé et on a dit, je suis là, Seigneur. Et c'était un peu comme une décision personnelle à aller de l'avant, vous voyez. Et je bénis Dieu pour tous ces appels qu'on peut avoir, parce qu'ils sont déclencheurs d'un élan. Et ça me fait penser à Jésus. Plusieurs fois, Jésus va dire à des hommes et même à des femmes, tout ça, il va dire viens et suis-moi. Et il y a un passage dans les Écritures où c'est Matthieu. Matthieu, c'est un collecteur d'impôts. C'est quelqu'un qui n'était pas fréquentable du tout. C'est quelqu'un qu'on voulait mettre de côté. Et il n'avait rien pour attirer, comme on pourrait dire, les regards, mais bien au contraire. Et la Bible nous dit ici, et c'est Jésus qui le dit, en passant, il vit Lévi. Donc Lévi, c'est Matthieu, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Et Jésus lui dit, c'est Jésus, suis-moi. Lévi se leva et le suivit. Et peut-être que pour nous, ce matin, son appel, c'est hé, toi. Je ne sais pas si vous pouvez mettre votre prénom, mais Jésus nous interpelle.
Au lieu de rester là, comme ça, mais aller de l'avant, avec toute notre énergie. Et toi, viens, lève-toi et suis-moi. Suis-moi, parce que devant, j'ai prévu des bénédictions. J'ai prévu le ciel. Amen. J'ai prévu une transformation. Et puis, en même temps, j'ai prévu des bénédictions pour ta vie. Est-ce que ça t'intéresse, ça? Oui, ça m'intéresse. Oui, ça m'intéresse. Oui, ça m'intéresse. Je veux aller de l'avant. Alors, je voudrais, pendant ces instants, faire un appel. Moi-même, lorsque j'ai préparé ce message, je le dis, et je n'ai pas honte à le dire, j'ai dit, oui Seigneur, je veux reprendre. Je ne suis pas là en train de me reposer, là vous avez le message, maintenant, décidez ce que vous voulez, tout ça. Non, non, non. Moi, je me suis mis tout ça, et quand je voyais ce merde, moi aussi, j'ai envie d'y aller en avant. Moi aussi. Je veux connaître non seulement mon avenir dans le ciel, mais profiter des jours que Dieu me donne sur la terre. Parce que même si je suis pasteur, je suis époux, je suis aussi père d'enfants et je suis même grand-père. Mais je veux profiter de toute cette famille. Je veux profiter de tout ce que Dieu me donne, tout en sachant une chose, que j'ai une fin heureuse qui m'attend. Amen. Mais aussi, je veux aller de l'avant parce que je ne veux pas rester encore dans 10 ans, dans 20 ans, toujours le même. J'ai soif de Dieu. Je veux être comme Dieu. Je ne sais pas quelle prétention, mais je veux être comme lui, parler comme il parle, réagir comme il parle, et non pas dire tu m'as fait ça, je te ferai ça. Non, j'ai envie d'avoir le même comportement que lui. Et puis j'ai envie de toucher le ciel quand je prie. J'ai envie de voir la gloire de Dieu dans ma vie. J'ai envie de voir la gloire de Dieu dans ma famille. J'ai envie chaque matin de chercher dans sa parole ma nourriture, les bénédictions. Et Dieu sait quoi pour aujourd'hui? La bénédiction pour moi, pour mon épouse, pour mes enfants, pour mes petits-enfants. C'est quoi Dieu? Qu'est-ce que tu as prévu? Oh, ce matin, peuple de Dieu, Jésus te dit dans ton cœur, hé toi, suis-moi. Matthieu, il s'est levé. Est-ce que ce matin, il va y avoir des hommes et des femmes qui vont se lever et dire, oui, moi Seigneur, je viens. J'ai envie de connaître le programme de Dieu ce soir. Alors, si vous êtes dans le cas, eh bien, je vous demande de vous lever. Mon Père Céleste, dans ces moments, nous sommes devant ta face. Père, souvent nous avons tendance à minimiser ta puissance et ta présence. Père, pardon, parce que non seulement tu es mort sur la croix pour nos péchés, mais nous devons réaliser aussi que nous marchons par la grâce, et tout est grâce de toi. Oui, Père, dans tes plans d'amour, pour chacun d'entre nous, pour notre existence sur cette terre, il y a tant de bénédictions, Père. Le désir de mon cœur, Seigneur, c'est de ne jamais perdre l'orientation suprême, cette destination qui est le ciel. Mais aussi d'être conforme à ta parole par la transformation de mon être par ton esprit. Mais aussi la jouissance des bénédictions que tu veux déverser. Cette prière, Père, elle est pour tous ceux qui sont debout, Seigneur. Pour tous ceux qui sont peut-être en train de regarder sur le net et qui sont debout et qui disent, moi aussi, Seigneur, envoie ta bénédiction. Oui, mon Père, nous voulons aller de l'avant avec énergie, en se projetant les regards sur l'avant, mais pas sur l'arrière. L'arrière est passé, béni soit Dieu pour le passé. Mais maintenant, notre cœur, il est devant. Oriente-nous, Père. Dirige ton peuple à aller de l'avant. Mais Seigneur, avec ton énergie, l'énergie de l'Esprit de Dieu, de ta présence, de ta personne dans nos vies, au milieu de nous, Seigneur. Nous réclamons ta grâce et ta bénédiction. Et si ce matin, il y avait des hommes et des femmes qui étaient découragés parce qu'ils ne se sentent pas dignes ou parce qu'ils sont hésitants
Alors mon Père céleste, je te prie maintenant par une main spirituelle de refermer leur passé comme tu as fermé les eaux. Et que maintenant, ils puissent marcher sur leur avenir. Seigneur, tu es celui qui garde notre départ et notre arrivée. Alors merci pour tout ce que tu vas faire. Sois béni, mon Père céleste, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.